Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Minecraft faite par un prof de sciences et mathématiques mais qui n'a rien à voir avec les sciences et les mathématiques. Alors aujourd'hui on commence dans le Nether et on a très confiance en nous parce que je suis en créatif, mode créatif. Pourquoi? Parce que je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé quelque chose de très bête. J'étais en train de miner et il m'est arrivé quelque chose de très bête. À un moment donné j'ai enlevé ce bloc. Et voilà ce qui m'est tombé dessus. De la lave qui a descendu tous les escaliers. Alors évidemment j'étais en panique, donc j'ai couru jusque vers le bas. Toujours en panique, j'ai sauté sur ça et j'ai essayé de mettre quelque chose, mais ça m'a brûlé quand même et j'ai brûlé et je suis mort. Le problème avec mourir comme ça, c'est que regardez ça, la lave était sur mon portail, donc ce portail était complètement inutilisable. Quand je me suis réveillé dans le monde d'en haut, et que j'ai essayé d'utiliser le portail, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis mort. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Quand je suis revenu dans le monde, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est prendre mon petit bateau et aller très 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 loin, loin de mon portail original, pour en faire un nouveau portail. Pourquoi? Parce que si on fait un portail trop près de l'autre portail, les deux portails sont emmêlés et on arrive toujours au même point dans le Nether. Donc pour faire en sorte que les portails soient bien dissociés l'un de l'autre, il faut aller très loin, je pense que c'est environ 1024 blocs, il faut aller très loin du premier portail. Donc j'ai fait un nouveau portail très très loin de mon premier portail et j'y suis retourné. Et je suis arrivé sur une plateforme au-dessus d'un lac de lave. Et il a fallu que je fasse un petit pont, que j'ai fait en terre, le plus vite possible pour éviter ce genre de créatures, jusqu'à mon portail original. Donc vous voyez, les distances ne sont pas les mêmes entre le Nether et le monde d'en haut. C'est à peu près, je pense que c'est 8 blocs en haut valent 1 bloc ici. Donc il y a un rapport de 1 à 8 qu'on peut utiliser pour en fait faire des raccourcis dans le Nether, des raccourcis pour le Overworld dans le Nether. Mais donc ça m'a permis de revenir jusqu'ici, j'ai fait un petit escalier en bas, j'ai colmaté la brèche, voilà, j'ai colmaté la brèche, me suis débarrassé de toute la lave, évidemment j'avais perdu toutes mes affaires, mais comme j'avais pris des affaires qui n'étaient pas très importantes, c'est pas très très grave. Mais ça m'a quand même pris une bonne heure de pouvoir réparer ma bêtise. Mais bon, maintenant qu'on a fait la bêtise une fois, on a appris. Il faut faire très attention quand on est en train de creuser vers le haut parce qu'il y a de la lave qui peut nous tomber dessus. Donc nous revoilà dans le monde normal. Maintenant, ça va être temps d'aller... J'ai toute mon armure qu'il me faut. Maintenant, ça va être temps de retourner dans le Nether pour voir l'état de mon avancement. Alors, j'ai fini ces escaliers, j'ai mis un petit bout de terre, là où il y avait la lave. J'ai continué à monter. Ici, je ne suis mort que 2 fois à cause de créatures qui venaient m'attaquer. J'ai commencé mon premier tunnel d'une longue série. Ah oui, une autre chose pour éviter les problèmes liés à la mort subite dans Minecraft, faire des copies de sauvegarde, c'est aussi une bonne idée. J'avais oublié. À partir d'ici, je suis descendu. J'ai trouvé encore des anciens débris que j'ai toujours pas minés. Et je suis arrivé là. J'ai commencé à faire un petit toit parce que dans ce biome, il y a plein de créatures de magma qui nous tombent dessus d'en haut. Et j'en suis arrivé là. Et là, je dois aller dans cette direction. Une petite créature de magma. On va voir si elle vient m'embêter. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller dans cette direction générale. Ok. Ok, viens m'embêter. Voilà, c'est ce dont je parlais. Elle vous saute dessus comme ça, sans prévenir. Mais quand je suis ici, elle ne peut plus rien me faire. Voilà. Voilà. Maintenant, il y en a 2 autres qui, elles, vont pouvoir venir m'embêter. Ah, elle est là. Ici. Ah, elle est au-dessus.
Elle est cachée au-dessus. Ah ouais, elle est là. Voilà. Et maintenant, c'est les petits qui viennent m'embêter. Les petits, ils sont fragiles. Ils font mal, mais ils sont fragiles. Je peux les attaquer à coups de steak. Et j'ai déjà faim. Je pense que ce que je vais faire, c'est des petits murets, histoire de me claquemurer quand j'en ai besoin. Parce que c'est assez pénible quand même. Ok. Il peut quand même faire mal. Alors, est-ce qu'ils peuvent sauter par-dessus les murets? Je dirais pas, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils me font mal. Si je pense qu'ils peuvent sauter par-dessus les murets, donc il va falloir que je fasse ces murs complets. Ok, on va faire des murs complets alors. Ok, donc on veut aller là-bas. Alors, mon idée, c'est de me mettre des indicateurs de où je suis et où je vais. Donc 2 de hauteur, ça devrait être suffisant pour pouvoir faire une petite course jusque là-bas. Ah, lui, il m'embêterait normalement, mais là, il va pas m'embêter parce que je suis en train de porter une armure en or. Là, ce qui va m'embêter, par contre, c'est toute la lave qui est autour. Ok, maintenant, je suis en sécurité relative. Commençons à se faire une petite maisonnette. Ce refuge va avoir quelques petits murs en briques blanches pour que je puisse les voir de loin. Et un petit toit dont nous verrons la teneur plus tard. Ok. Oh, ceux-là ils vont m'embêter. Les squelettes dans le Nether, ils sont toujours sur cette espèce de sable marron là, et le sable marron, dessus on peut pas vraiment courir. Il nous ralentit énormément. Donc ça veut dire que ces squelettes vont m'embêter chaque fois que je viendrai par ici. Donc ce squelette, pour qu'il ne m'embête pas, il va falloir que je le tire à l'arc. J'ai raté. J'ai encore raté. J'ai encore raté. Je n'ai pas raté. Voilà, je l'ai eu. Il y a un ghast. Je suis sûr qu'il est très amical. Mais un petit coup d'épée, de flèche, ça marche. Aussi. On va récupérer ce qu'il m'a donné. Sauf s'il y en a un autre. Oh tiens, j'ai mal réfléchi mon truc. Ok. J'ai mal estimé mes distances. On va voir si je suis assez rapide. Généralement, je suis pas assez rapide. Voilà. Ne viens pas m'embêter. Attends. On remet des escaliers. Pour pouvoir monter plus rapidement. Monter et descendre plus rapidement. Si besoin. Ok. Personne pour embêter ici pour le moment. Et je sais que je dois aller dans cette direction générale. Ouais. Personne pour m'embêter tout autour. À part ici, il y a quoi? Il y a le lac de lave, donc on va aller dans cette direction. Bonjour tous. Je suppose qu'on va aller par là. Alors, comme il y a ces pigmen, ces pigmen là, ils sont gentils avec moi, enfin ils m'ignorent parce que je suis pas en train de faire quelque chose qui les choque. Je suis en train de porter de l'armure où il y a de l'or, donc ils me considèrent comme ami, ils sont même un petit peu fascinés par moi. Par contre, si j'avais la mauvaise idée de miner de l'or
peut-être du marbre, là ça les énerverait. Donc on va essayer de ne pas les énerver et de rapidement, tranquillement, faire notre petit tunnel sans toucher à l'or ou au quartz. C'est ça, c'est du quartz? Ouais, un quartz. Et j'arrive à la première forêt rouge. On va faire un petit escalier qui descend. On peut même le faire en dalle. Ça coûte moins cher. Et voilà. Nous voilà arrivés à la forêt rouge. Notre dernière pickaxe est presque détruite. J'ai récupéré 9 points d'expérience. Il faut encore que je rentre à la maison sans me faire... Voilà. Sans me faire tirer dessus par des ghasts. Donc, allons-y bien vite. Ok, on est quand même bien mieux chez soi. Donc comme vous voyez, j'ai un petit peu avancé avec ma petite construction. J'ai fait un petit lac ici, j'ai mis quelques fleurs, j'ai mis une barrière ici pour éviter de tomber bêtement dans l'énorme cave en dessous. Ici j'ai fait une nouvelle entrée qui donne donc sur là où j'aurai mes villageois une fois que je les aurai zombifiés puis dézombifiés. C'est toute la raison pour laquelle je dois aller dans cette forteresse du Nether, donc ça va rester comme ça pendant un certain temps. J'ai fait mes autres tours, alors il y avait cette tour là avec la table d'enchantement. J'ai ici mis mes outils qui concernent les pierres. Ici j'ai mis tout ce qui concerne les armures, les armes, les outils. J'ai même mis tout l'équipement que je prends quand je vais au Nether et tout l'équipement que je prends quand je suis dans le Overworld, c'est-à-dire le monde d'en haut, le monde normal. Ici, ça c'est là où je vais faire un escalier où j'irai chercher des zombies villageois et je les amènerai ici pour les soigner. Je les mettrai dans cette antichambre, vous verrez. C'est assez simple, mais il faut bien se préparer. Et enfin ici, j'ai mis ma chambre, que je n'ai pas encore vraiment décorée. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Les plantations grimpaient, tout allait bien, jusqu'au moment où je me suis rendu compte du drame. Je n'ai plus d'abeilles. J'avais fait tout plein d'abeilles, et puis je les ai oubliées, et sans que je fasse attention, ces abeilles, elles avaient le choix qu'à un seul type de fleurs ici. Elles se sont fatiguées, j'imagine, parce qu'elles sont parties tout là-haut sur la montagne, mais elles se sont fatiguées, et donc elles sont toutes mortes. C'est triste. Donc la seule solution maintenant, c'est de retrouver des abeilles. Deux possibilités, je continue à planter des arbres jusqu'au jour où, comme avant, il y a un nid d'abeilles qui se génère. Ou alors il faut que j'aille chercher des abeilles. Le problème, c'est que si je vais trop loin pour chercher mes abeilles, elles vont mourir en cours de route. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse relativement bientôt. Dans le même temps, ici, j'ai fait en sorte que les villageois se dormiront par couple, donc ils auront un lit chacun. Et j'ai compté que je pense pouvoir mettre 6 et 6, 12... et 6 et 6, 12, 24 villageois, ça devrait être largement suffisant, chacun avec leur petit endroit où ils viendront pour travailler, et une fois qu'ils viendront travailler temporairement au moins, je les bloquerai en mettant un petit bloc ici, ils ne pourront pas bouger, et ils seront toujours à leur station de travail. J'ai déjà commencé à mettre des stations de travail, enfin une station de travail dont j'avais besoin, ça c'est la station de travail d'un fermier. Ce qui est très intéressant par contre, ce serait commencer à parler de ce qui va aller au-dessus de ma base. Ouais, je dois faire des étages et des étages pour faire apparaître des créatures qui tomberont et dont je récupérerai toutes les choses. Tiens, à propos, ça fait 2 jours que je ne suis pas allé voir, 2 jours de Minecraft que je ne suis pas allé voir. Je me demande combien de choses je reçois par jour. Ah, je reçois pas mal de choses, hein. Oh, des flèches. Ça, j'en ai toujours besoin de flèches. Mais oui, ça fonctionne assez bien quand même, ce petit piège à monstre. Donc, ça serait bien de commencer à penser à ce qui va aller au-dessus et quelle forme ça va avoir. Et moi, je me dis, je sais que je vais devoir avoir un autre bassin juste au-dessus, exactement comme le bassin en dessous.
Donc on va commencer par faire ce deuxième bassin. On se fait un petit escalier temporaire pour monter jusqu'au toit. Hop, hop, hop. Et on va essayer d'estimer où va être le centre de ce deuxième bassin. Donc, 3 blocs comme ça, 4, 1, 2, 3, voilà. Ça va être le début de notre nouveau bassin. 4, 5, 6, 7. Et ici, un petit bloc de terre, une pierre, un autre bloc de terre, une deuxième pierre. Et voilà, j'ai terminé mon bassin, mais il y a quand même une chose qu'il faut reconnaître, c'est que c'est quand même pas vraiment... Ah, c'est moche. Mais c'est pas un problème parce que, vous voyez, j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Je peux utiliser de la poudre de béton blanche. La poudre de béton blanche, c'est fait à partir de sable, de gravier et de poudre d'os, de squelette. Et ça nous... Une fois qu'on l'a déposé et qu'on ajoute de l'eau, ça fait du béton blanc tout dur. Donc on va avoir un joli mur en forme de cylindre. On va avoir un joli mur tout autour de notre bassin qui est moche. Ok, on a fini et la nuit vient de tomber, mais c'est pas grave parce qu'on est très loin de tous les monstres. On s'est préparé une petite source d'eau intarissable. Il faut juste que j'ajoute un petit seau d'eau ici. Et voilà, quand je prends ici, voilà, elle sera intarissable. Et bien maintenant, voilà, on a mis de l'eau et le béton, la poudre de béton blanche est devenue du béton dur. Et bien c'est parti. En fait, j'avais absolument pas besoin, je viens de me rendre compte, j'avais absolument pas besoin d'avoir une source d'eau intarissable. Parce que j'ai besoin que d'un seau d'eau. Oh, regardez les petits monstres qui aimeraient bien venir jouer avec moi. Il y a quelque chose de très satisfaisant à faire ça. Et voilà, après quelques minutes de travail, j'ai un joli bâtiment tout en béton blanc. Et je pense que ça devrait en avoir... Oh, je sais pas, ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. On va voir ça à partir de la rivière. On va faire comme si on venait chez nous par la rivière et voilà. Ok, ça commence à donner une idée de à quoi ça ressemblera quand ce sera terminé. Il y a les tours un peu moyenâgeuses qui ont un style un petit peu vieillot, mais au-dessus, il y aura une tour en béton blanc qui aura l'air un peu moderne. On va ajouter des choses à ça pour... pas que ce soit simplement une tour blanche, mais je trouve ça quand même pas mal. Ok, eh bien, on a bien travaillé aujourd'hui, on a avancé un petit peu dans le Nether, on a avancé un peu la base, et ben ça va être pour moi le temps de dire au revoir et de merci pour votre attention, et puis voilà, au revoir.